Le sport, c'est à tout âge et pour toutes les conditions physiques. Cela fait bientôt 10 ans que la Fédération française d'équitation propose une formation équihandie aux enseignants d'équitation afin de permettre à leur club d'accueillir des personnes en situation de handicap. Depuis, le nombre de diplômés n'a cessé d'augmenter et avec lui la capacité d'accueil d'un public enthousiaste et demandeur. Découvrons les atouts qui font de l'équitation et du handisport un mariage gagnant. Depuis un an, à l'Institut français du cheval et de l'équitation de Hennebont, l'attelage est une discipline équestre désormais accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Une rampe et un treuil sont mis en place pour permettre aux fauteuils roulants d'accéder à la voiture d'attelage. L'activité est encadrée par des enseignants d'équitation, détenteurs d'un brevet fédéral leur permettant d'enseigner l'équitation adaptée. Par contre, l'équitation n'est pas forcément adaptée à tout type de handicap. Et là, avec l'attelage, nous proposons une autre activité avec les chevaux et qui est tout à fait accessible puisque les voitures d'attelage, on peut les modifier, amener des rampes. On peut également modifier les guides, avoir des systèmes soit de poignées, soit des balles de tennis également. Enfin, donc on a 36 façons d'adapter tout le matériel au handicap. Tu pourrais raccourcir un tout petit peu à droite, très légèrement, Vincent. L'enseignant d'équitation peut prendre le rôle de double guide dans une optique de sécurisation. Ainsi, la personne en fauteuil roulant peut se concentrer sereinement et totalement sur l'activité. C'est une discipline à laquelle je crois énormément parce que les personnes en fauteuil roulant trouvent vraiment une liberté quand elles sont sur la voiture d'attelage. Elles peuvent aller à droite ou à gauche, elles peuvent aller vite, passer du pas au trot par exemple. Et c'est très bon, je pense, pour leur morale et également bon aussi physiquement parce que sans mine de rien, en fait, elles font énormément travailler aussi le haut du corps. Donc c'est aussi faire du sport, c'est un vrai sport. Sur le handisport, je pense qu'une des valeurs importantes et que l'on va essayer de développer sur la région Bretagne, c'est la participation à l'hypothérapie, à la pratique de toutes ces activités qui sont fantastiques, des activités d'extérieur pour le plus grand bien des personnes en général. L'Institut français du cheval et de l'équitation de Hennebont souhaite faire connaître cette activité à un plus large public. L'attelage est accessible en activité de loisirs mais également en compétition et il peut être pratiqué par des personnes au handicap différents. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait uniquement des sportifs riches qui puissent effectivement retrouver le contact avec la nature et avec l'équitation. Il faut effectivement mettre le cheval et l'attelage parce que je pense que jamais je ne remonterai vraiment sur un cheval comme je le faisais autrefois. Eh bien, il faut partager cette possibilité le plus largement possible. J'ai un petit-fils qui avait presque 6 ans, il n'avait jamais connu son grand-père qu'en fauteuil roulant. Il avait entendu parler d'une chute de cheval à l'origine de mes malheurs et il a dessiné son grand-père sur un cheval, c'est très simple. Il y a un cheval, un fauteuil roulant et sur le fauteuil roulant, son grand-père. Voilà un petit peu l'exercice d'équilibre auquel il faut parvenir et l'attelage est évidemment l'instrument privilégié pour y parvenir. Merci au Haras d'Hennebont d'avoir permis cette réconciliation formidable entre un ancien cavalier tétraplégique et l'amour des chevaux qui ne vous abandonne pas, même si on a quelques reproches à se faire comme cavalier.